You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Fuck you racist white. Sometime at night, Paul Malone look up in sky. Yo, what the Shit, let's talk about it. So, à moins de vivre en dessous d'un rocher, t'as sûrement vu le terme ACAB circuler sur le web. ACAB, ce qui veut dire All Cops are bousins. Toutes des bousins. Fait Jake Peralta, Pat Patrouille, Robocop, c'est toutes des bouses. Puis ça circule à cause du meurtre de George Floyd. Look, we know, on a tous vu la vidéo. Le policier a mis son genou sur le cou de Floyd pendant 8 minutes jusqu'à temps qu'il meure. Puis j'étais saisi de voir la réaction du monde au Québec. T'avais des influenceurs, des comédiens, des artistes qui ont tous montré leur grand support depuis le début. Comme, est-ce qu'on vit dans un monde à l'envers? Comme tout le monde est devenu un activiste contre le racisme. Pour moi, c'est comme la science-fiction. Est-ce qu'on est dans Black Mirror, dans Twilight Zone? Tout le monde est devenu un anthropologue. Il y en avait, vous avez fait des productions écrites sur le racisme. Comme je checkais vos captions Instagram, il y avait sujet amené, sujet posé, sujet divisé, bibliographie, MLA format, citation des sources. Comme c'était rendu deep, là. Puis il y en a d'autres comme, avouez-le, vous avez fait ça juste pour être trendy, puis pour pas vous faire cancel après avoir vu le tweet de High Classified. Comme, je vais pas te nommer non, mais il y en a, ça ressemblait à ça. Hey, salut la gang, sérieux, tu sais, comme, c'est fou qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, genre. Tu sais, comme, moi, je pensais le racisme, c'était genre fini cette affaire-là. Tu sais, quand Yes McCann, il l'a dit, là, vous êtes tous blancs, vous êtes tous black, moi, j'en ai rien à battre, pour moi, vous êtes tous whack. Moi, là, je pensais comme c'était la philosophie de comme on était tous égaux. Mais genre, hey, calibine, genre. Tu sais, comme si t'es contre le racisme, tag 5 noirs dans ta story, puis courir la chance de soincer de la bière avec moi. Tu sais, comme sponsorisé par Bud Light. Bon, that's enough activism for today. Ces négros vont enfin me laisser tranquille. Mais je remercie tous ceux qui ont utilisé leur plateforme pour sensibiliser le monde. Like, for real, some of y'all were all up in these streets pendant la manif. Puis some of y'all, vous êtes invités au cookout. Comme, on va passer les invitations. Olivier Primo, maire de Laval, validé. Cindy Cournoyer, Lisanne Nadeau, Noémie Baines, validé. Matter of fact, I'ma serve y'all plates myself. Kevin Marquis, tout est invité. Suite aux allégations d'agression sexuelle contre Kevin Marquis, le patinet n'est donc plus invité au cookout. Sorry, you're canceled. Mais sérieux, comme shout-out à tout le monde, genre Kevin Raphaël, Herbie Moreau, Loud, Adamo, Stoiber, Aichella, Rosalie Lessa, Eddie King, Jay Dutemps, Mies McCann, Kiari, Carbony Snacks, La Grosse qui fait des vidéos, Fabrice Ville, Jessica Prudencio, Catherine Brunet et Abba and Preach, puis sans oublier le YouTuber Jack Leblanc. Le monde décide de faire ça maintenant, mais ça fait des années, des jours. C'est juste parce que le fucking monsieur s'appelle Georges Tabarnak, ça a été publié sur les réseaux sociaux. Là, le monde capote. Mais je veux dire, t'éteins la colisse de caméra. Asti. Hey. Je veux dire, ça arrive à chaque jour depuis des années. C'est juste que là, les médias ont abusé ça sur le monde. Ils sont comme, ah! On va faire des manifestations. Mais yon, tabarnak. Il y en avait vraiment qui étaient surpris, mais comme le nom du boy, c'est Jack Leblanc. Le blanc, bro, il y a le mot blanc dans le nom du patinet. Puis tu penses qu'il va parler de Black Lives. Est-ce que t'es fou? On peut tous au moins s'entendre que c'était comme la pire semaine pour être black. Puis ça a commencé bien avant le meurtre de Floyd. Comme à chaque jour que je me réveillais, il y avait toujours quelque chose de plus farfelu que le dernier. Azealia Banks a dit qu'elle a smash Dave Chappelle. Luc Ferrandez s'en est pris à Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral. Je pense que c'est une femme haïtienne. T'as Lana Del Rey qui a sneak this, plein de female singers of color. Jimmy Fallon a fait un blackface. Terry Crews veut pas fermer sa gueule. Candace Owen veut pas fermer sa gueule. Norman Brathwaite veut pas fermer sa gueule. Il y a une femme black de Toronto qui s'est fait jeter en bas d'un balcon par un policier. Il y a un homme qui a menti à la police qui a dit qu'il s'est fait kidnapper par 2 noirs juste pour pas avouer qu'il est en train de tromper sa femme. Il y a une autre femme qui a noyé son enfant autiste puis qui a menti à la police en disant que c'était 2 noirs qui l'a fait. Le seul win qu'on a eu, c'est le nouveau Spider-Man sur la PS5 parce que nouvelle chasse. Miles Morales all up in that thing, mais c'est le seul win, le seul W, parce que le reste de la semaine, Major L, Big L, comme
En même temps qu'il y avait eu le meurtre de George Floyd, il y a une madame qui a appelé la police sur un homme noir qui observait des oiseaux juste parce qu'il lui a demandé de mettre une laisse sur son chien dans un parc où t'es obligé de mettre une laisse sur ton chien. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to And me. I'm taking pictures of calling the cops. Please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. There is an African-American man. I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the ramble. Please send the cops immediately. La femme a peut-être perdu sa job, mais comme elle devrait devenir une actrice, là, t'as vu la performance qu'elle a donnée? C'est la prochaine Jennifer Lawrence. You son Oscar. You son Academy Award. Comment tu dis que tu te sens menacé, mais c'est toi qui avances vers la personne? Puis quand tu dis des bails comme « Oh, I'm gonna call the cops », tu sonnes juste comme Malfoy quand il dit qu'il va aller snitch à son père. I want father to hear about this. Like, this is how white women call the cops on black people. Remarque qu'il y a un élément clé qu'elle utilise. I'm gonna tell that there's an African American man. La femme, elle est très self-aware. Elle sait qu'elle peut utiliser sa race comme une arme contre lui. Heureusement, aujourd'hui, il y a des caméras. Mais on sait très bien où que l'histoire aurait pu se terminer. Comme vous avez vu, When They See Us sur Netflix. L'histoire du Central Park 5, les 5 ados noirs et latinos qui sont là en prison parce qu'il y a une femme qui a dit qu'il s'est fait violer par eux, même si c'était un mensonge. Ou Emmett Till, le garçon de 14 ans qui s'est fait kidnapper, abattre, épandre parce qu'il avait flirté avec une madame blanche. Puis les hommes qui l'ont battu, ils ont été jugés comme non coupables. Ça là, c'est passé dans les années 50. C'est seulement en 2008 que la madame elle a avoué « Ah, c'était un mensonge ». Pendant des décennies, il y a des white women qui ont weaponized leur white privilege pour manipuler la situation contre des minorités visibles. Puis c'est insane à quel point la semaine a juste exposé tous les problèmes raciaux dans notre société. Puis on peut dire que la marde a juste pogné depuis comme 2 semaines et demie. Puis tout ça, ça a commencé avec Amarolatna, Zendaya, Dlamani, a.k.a. Doja Cat. Look, on était tous sur le hype train de Doja Cat. Même moi, j'avais appris la petite danse là, je vais pas te mentir. Mais ça a été exposé que Doja Cat est low-key racist. Wow! Fait que tu veux me dire que notre light-skin queen s'amuse à faire des racist jokes avec des white edgelords puis des white chats sur Tiny Chat? Puis elle a montré son bunda à un white boy named Wesley? Avoir su, moi aussi j'aurais fait semblant d'être un white boy. Je serais là en Tiny Chat, j'aurais mis une perruque, j'aurais dit moi je m'appelle Marc-Antoine Michard Tremblay. Dating white men. Me dating white men. A few moments later. I'm a 35-year-old white man. Puis of course que j'aurais dû mettre une perruque parce que moi, comme tu vois mes cheveux, j'ai un afro. Ça s'appelle le 4C hair, 4C. Pour ceux qui savent pas, ça c'est le nom de toute la texture des cheveux des noirs qui ont des cheveux crépus, un afro comme moi. Puis voyons qu'est-ce que Doja Cat pense de cette texture de cheveux. 4C could suck my ass, is what 4C could do. 4C could bend over and lick my ass. Good luck trying to finger comb it. Why even God was like, let me give this bitch 4C hair just so that she could go bald. You know what I mean? Shit, god damn, you ain't had to say it like that. Comme l'affaire avec Doja Cat, c'est qu'elle est mix. Elle est light skin, elle est coincée en deux mondes. Puis elle a clairement du self-hate pour son côté noir. Puis c'est difficile pour son fanbase noir de supporter quelqu'un qui renie son côté noir comme ça. Comme surtout quand en public c'est chill, t'es avec Nicki Minaj puis Tyga. Mais quand t'es en privé, tu laques des N-word ER. Puis moi-même, j'étais comme un peu dévasté de devoir arrêter de support Doja Cat. Déjà, j'allais pleurer. Puis je vois Joe Biden faire ça. Until November, we got more questions. You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Non. Est-ce que ça va bien dans ta tête, Biden? Est-ce que t'es fou? Est-ce que t'es bête? Est-ce que tu fais de la démence?
Je préférais voter pour Joe Biden que Joe Biden. Puis comment tu savais nous dicter comment être un vrai noir? Surtout dans le passé, t'as supporté des lois qui ont causé l'incarcération de masse des noirs dans les années 90. So, get the fuck out of here! Puis comment est-ce que t'as eu une conversation avec Charlemagne puis t'as réussi pour passer pour le fou? Habituellement, c'est Charlemagne qui est le malade mental. Comme pour ceux qui savent pas, Charlemagne a déjà posé cette question en interview. Therapy. So and plus, it is your story. It is my story. You know what I'm saying? But he got over it. He's like, whatever. I talk about it on the album. Who the hell raped your sisters? Oh man, I don't want to get into that. It's a little too personal. But what the fuck is wrong with you niggas? So, t'as vraiment réussi à être plus Charlemagne que Charlemagne. Puis c'est drôle comment que pendant toute la situation qu'il y avait les riots puis tout, Joe Biden, il a juste tweet enough. Wow, thank you, Mr. Biden. Racism is not over. No, it's actually going on right now. J'entends plein de monde dire, oh, rioting is not the answer. Looting is not the answer. You guys should do peaceful protest. Huh? Peaceful? Black Lives Matter a été créé en 2014. Ça, là, c'est en même temps que le Ice Bucket Challenge. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'il y a des peaceful protests, puis il n'y a aucun changement. On vous l'a dit poliment, gentiment, mais il n'y a jamais rien qui arrive. Tout ce que ça fait un petit hashtag pendant 2 semaines, puis après c'est fini. Lorsque un peuple speak up, puis que la majorité de la société nous dit « Hey, ta femme, tu tailles avec le racisme », ben of course que tout va sauter. Je suis pas d'accord avec le rioting puis le looting, mais je comprends. Comme, bien sûr que je voulais qu'on chante tous Kumbaya, my lord, puis que un claquement des doigts, tout change, puis on fasse la paix. Mais non, c'est pas comme ça que ça arrive dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a du monde qui ont besoin de voir que tout est en train de brûler pour faire un changement. Puis honnêtement, tu veux savoir qu'est-ce que j'en pense du Target qui s'est fait loot? I don't give a damn if they burn down Target. Bruh, il y a littéralement toujours eu des riots pour comme des concerts, des games de hockey, des games de football. Mais quand ça devient pour une cause pour des noirs, oh là, il y a un problème. Yo, vague sur le Target, dog. Comment qu'on s'en bat les couilles du Target? Avant, il y a déjà eu des zellers, des Target ici. Puis ils ont tous fermé parce que personne n'y allait. Puis maintenant, tu vas pleurer parce qu'il y en a un qui se fait détruire. Boy, if you get your ass! La compagnie vaut 70 milliards. Who cares? Shut your ass up, man! These niggas are getting murdered up in these streets, bro! Niggas are dying out here. Who gives a fuck about a fucking Target? We are the real Target, bro. So if looting is what they need to do to get their voice heard, then give me the loot. Give me the loot. Ok, je dois avouer quand même le grabuge à Montréal, bro, c'est quand même un peu excessif. Quand j'y pense, les partenaires ont vraiment volé les guitares au Steve, des Rolex, puis le Foot Locker. Yo, les partenaires sont revenus des riots habillés comme Ray Shremmer dans le vidéoclip de Black Beatles, là. Yo, le seul monument qu'on doit vraiment protéger à Montréal, c'est bel et bien le restaurant de Charming à 2$ sous Saint-Laurent. S'il y a une personne qui touche, qui loot, qui détruit ou même qui respire dans la direction des Charming $2 teriyaki ou beurre d'arachide, là, on va avoir un problème, moi et toi. Là, je vais me fâcher. Là, je vais intervenir. Là, je vais step up. Je vais même aller réparer le restaurant moi-même en mode Bombo le bricoleur. À part de ça, là, bro... J'ai pas de leçon à apprendre de du monde qui se battait pour du papier toilette il y a comme 3 mois, là. Oh, vous devrez faire des peaceful protests. Même quand on fait des peaceful protests, vous vous fâchez. Colin Kaepernick, c'est juste agenouillé pendant l'hymne national pour manifester, puis a perdu sa job avec la NFL. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Quand Beyoncé a fait sa performance au Super Bowl dans Black Panther, les gens l'ont slander. What did you think of that? I think it was outrageous. The halftime show, I thought it was ridiculous anyway. I don't know what the heck it was. Quand Kendrick Lamar a fait sa performance contre le police brutality, les gens ont chialé. Hip-hop has done more damage to black and brown people than racism in the last
10 years. Quand LeBron James juste parle de politique, on lui dit « shut up and dribble ». And it's always unwise to seek political advice from someone who gets paid $100 million a year to bounce a ball. Or as someone once said, shut up and dribble. What more do you want from us? Si LeBron James, Kendrick Lamar, Beyoncé peut pas vous faire comprendre, qui d'autre? À quel autre noir tu veux qu'on demande pour vous faire comprendre? Non, mais dis-moi. Oh, writing is not the answer. Dis-moi, c'est quoi the answer? Dis-moi. Non, je vais attendre. Va faire un article sur Narcity, comment combattre les inégalités raciales en 12 États pacifiques. Puis là, je vais lire, puis là, je vais comprendre. À part ça, bon, y a pas d'answer. Parce que vous dites des affaires comme Martin Luther King, lui, était peaceful, lui, était pacifique, mais lui, il s'est aussi fait assassiner. So, c'est quoi ton point? Qu'on soit pacifique ou pas, le monde veut pas entendre. On est littéralement la Meg Griffin de la planète. Partout où tu vas, on est traité comme Meg dans Family Guy. À chaque fois qu'on speak up, le monde sont comme Yeah, you're the new me. Shut up, Meg. La seule différence avec nous, c'est que tu dois remplacer le M par un N. And yeah, that's it. By the way, c'est drôle comme quand Joker était sorti, là, tous les white boys étaient mind blown. Là, tout le monde comprenait, c'est fou comment que ça montre les inégalités entre les riches puis les pauvres. Là, tout le monde comprenait pourquoi il y avait des riots. Tout le monde comprenait pourquoi tout le monde était prêt à tout péter. Là, c'était comme eat the rich. Mais quand c'est dans la vraie vie, là, c'est hey, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Mauvaise... Non, je comprends pas. Comme, même chose avec les rébellions dans les films de X-Men, Star Wars, Hunger Games. Pendant des années, vous nous avez cassé les oreilles avec les symboles puis les métaphores, blablabli, blablabla. Puis Katniss, tout le monde était down quand il faisait son petit bail comme ça. Mais quand on fait ça dans la vraie vie, là, il y a un problème. Là, ça devient too much. Puis tu peux me dire que c'est juste la fiction. Mais avec qu'est-ce qu'on a vécu en 2020, la fiction ressemble vraiment à la réalité, bro. Puis le mouvement Black Lives Matter là qui se passe en ce moment, c'est pas juste pour une personne qu'on fait ça. C'est pas juste pour George Floyd. C'est pour Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, c'est pour Trayvon, pour Eric, pour Philando, pour Michael, pour Tamir, pour Eric, pour Rodney, pour Alton, pour Sandra, pour Terrence, pour Oscar, pour Sean, pour Ayanna, pour tout le monde, bro. Puis pensez juste 2 secondes. Juste pensez 2 secondes. Est-ce que tu penses vraiment que le seul problème quand t'es un noir dans ta vie, c'est la brutalité policière? Juste réfléchis, juste allume. Allume, là, 2 secondes, là. Genre, il y en a, je sais pas si vous réfléchissez avec vos coudes ou si vous avez de la moisissure dans votre tête, mais comment vous raisonnez? On vit littéralement dans un continent qui a été bâti avec 400 ans d'esclavage, le KKK, les lois de Jim Crow, des lynchings, du viol, juste des combats pour nos droits civils, la ségrégation, le vol de nos richesses en Afrique, le gouvernement qui utilisait des noirs comme cobayes pour tester des maladies sans anesthésiant, sans remède, le blackface, le whitewashing de notre histoire, l'incarcération de masse, le war on drug, des microagressions, le whitewashing. Tu penses vraiment que toutes ces idéologies sont évaporées du jour au lendemain, comme si qu'on vit dans Happy Land? Est-ce que c'est si difficile à comprendre comme un concept que dans la planète où on vit, il y a des gens qui sont traités différemment, tout selon leur couleur de peau? Genre, est-ce que c'est difficile à comprendre? Genre, tu sais, ça existe pas le racisme au Québec, genre. Tu sais, tout est bon, on va même aller voir qu'est-ce que Monsieur Scott Bouchard 214 a même écrit comme il m'aimait. Attends, on va aller voir. Sur ma vidéo de Soda, il a écrit crise de bouffe à singe. Ici au Québec, on parle constamment comme le struggle des anciens Canadiens et Français versus les Anglo-Saxons, du FLQ, la loi 101, mais on refuse de reconnaître nos struggles à nous. À chaque fois qu'on en parle, c'est comme, hey, t'en reviens-tu du racisme, gars? C'est dans le passé, là, on s'en calisse, là. Mais il me semblait que la devise de la province était « Je me souviens ». Ou c'est juste « Je me souviens » quand tu veux te souvenir des choses qui font ton affaire. Il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. Il y a quelques années, il y a des groupes qui ont dénoncé ce qu'ils appelaient des problèmes de maltraitance systémique envers les aînés au Québec. Quand ces groupes-là ont dit ça, il n'y a personne au Québec qui est monté aux barricades pour dire « Ben voyons donc, les aînés ne sont pas systématiquement maltraités, puis tous les Québécois ne maltraitent pas les aînés. »
Pourquoi, quand c'est le cas des inégalités raciales, ce mot-là devient subitement si difficile à comprendre pour le premier ministre? Je comprends pas. Je comprends pas de quoi il a peur. Je comprends pas à qui il a peur de faire peur. Ça, c'est aussi comme le SPVM qui dit « Oh, quête! C'est chaud, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est chose que nous, on n'est pas comme ça ici. » Ah non, mais non, non. Ça se passe ici aussi. Il y a tous les documentaires, les reportages, les études pour prouver que ça se passe aussi. Mais c'est vrai. Ici, c'est pas de la brutalité policière. Ici, on appelle ça une arrestation musclée. Ah oui. Une arrestation musclée. Normand Grondin. Arrêtez de l'étrangler, c'est mon ami! Arrêtez! Une arrestation musclée, 4 personnes. Arrestation musclée. Ça, c'est un terme fancy pour dire qu'on t'a sacré une volée. Mais check, la seule chose qu'on veut, c'est l'égalité et la justice. T'as du monde qui talk shit, qui se ridiculise puis qui se moque d'un homme mort. Un homme qui a été assassiné. On est la seule race que lorsqu'on meurt, oh, ça devient notre faute. Oh, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû... Nah, this is bullshit. On n'a pas besoin d'être des gens parfaits pour demander de la justice. So you better get the fuck out of here with these Ben Shapiro-ass arguments. Ce qui est arrivé à George Floyd, c'est une forme de torture. 8 minutes et 46 secondes. Couche-toi au sol, fais un plank pendant 8 minutes et 46 secondes, puis tu vas voir à quel point c'est long. Mais imagine que tu es au point de mourir. Que tu sois un criminel ou pas, il n'y a pas de justification pour ce genre d'arrestation. Parce que c'est bizarre, mais comme quand Dylan Roof a tué 9 Noirs dans une église, la police l'a amené au Burger King. T'imagines, tu commets un hate crime, puis la cops t'amène un trio Whopper? That's why we protest. But look, it's not all bad right now. Comme on dirait que c'est le début d'une nouvelle ère. Comme t'as même des gens qui veulent nous support, mais on dirait qu'ils savent pas vraiment comment. Comme David Guetta qui a fait un DJ set pour la mort de George Floyd. This record is in honor of George Floyd. So, shout out to his family. Shout out to his family, yo. Hey, yo. Shout out to his family, bro. We gonna get lit for George Floyd, bro. We gonna do a mosh pit for George. Oh, everybody in this. David! Come on, bro. Mais pendant tout ce temps-là, comme, hey, Kendall Jenner avec son Pepsi. Where are you? We need you, bro. Cette rébellion est wild AF. Comme, t'as Anonymous qui a fait son comeback. T'as Batman qui a reach. T'as même Spider-Man est présent. T'as même des Furies, bro. The United States Police Force is an overtly racist and corrupt institution that uses their power to instill fear and abuse minorities on a daily basis. You're right, bro. You're right, because racism is not... Ooh, well. T'as aussi même des patinets qui ont reach en cheval, bro. C'est fou, t'as du monde sur TikTok qui nous montre comment finesse le système. T'as des sorcières qui sont venues protester. T'as même un rider de 7 pieds habillé avec le gear du Winter Soldier dans Captain America. T'as des monks. T'as une armée de white skater boys. T'as même les Amish qui sont là. Si tu te demandes pourquoi ces gars-là sont habillés avec le drip de la Nouvelle-France, mais comme les Amish, c'est une communauté de chrétiens qui vivent sans technologie. Les patinets ont même pas l'électricité puis de voiture. Puis ils sont venus. Yo, t'as même des femmes sur OnlyFans qui envoient des vidéos aux gens qui font des dons pour Black Lives Matter. By the way, il y en a une qui voulait clarifier une vidéo. Une vidéo de quoi? Ah, voyons voir. Elle a dit, for those asking, a video of what? My creamy fat moose gorilla grip coochie, that's what. Moose gorilla grip. On est rendu à un point que même les K-pop stands sont utiles. By the way, les fans de pop coréen, c'est peut-être les gens les plus dangereux sur le web. Parce que la police de Dallas avait fait une app pour que le monde snitch en envoyant des vidéos de manifestants. Puis les K-pop stands, ils ont dit non. Ils ont spam l'application en envoyant plein de vidéos de fan cam, puis l'app a legit shut down. So, t'imagines le poste de police qui reçoit ça?
All of this is beautiful pour vrai, parce que pendant longtemps en tant que noir, on croyait qu'on était vraiment tout seul à se battre puis à combattre, mais c'est la première fois que vraiment tout le monde nous back up. C'est comme la scène dans Avengers Endgame quand toutes les armées ont pull up à la fin là. Avengers! On est littéralement dans un épisode de Black Mirror. Comme ces manifs, they hit different. Puis comme toutes les manifestations, ça commence pacifiquement, mais avec la police, ça escalade la situation. By the way, on s'est tous fait mentir par Hollywood parce que on pense tous que comme des rubber bullets, oh c'est rien de sérieux. Non, bro. Rubber bullets. Big mistake. À la base, des rubber bullets, c'est supposé être tiré au sol pour que ça ricoche dans tes jambes. Mais maintenant, c'est rendu que les policiers tirent ça straight dans ta tête. En plus, t'as Trump avec son coded racism, puis qui incite la violence en nous traitant de thug, puis en disant « When the looting starts, the shooting starts », puis qui fait appel à l'armée sur ses propres citoyens. That's some real President Snow type of shit right here. Comme on est proche de passer au martial law. By the way, quand je dis martial law, je parle pas de l'islam. Je parle de la loi martiale. Puis comme honnêtement, ça va s'empirer avant de s'améliorer. Puis il y a tellement de sujets qu'on n'a même pas parlé encore. Comme on n'a même pas touché au sujet de intersectionality, le sexisme entre noirs, l'homophobie, la transphobie. Puis comment qu'il y a des black men. Vous êtes vraiment the weakest link du mouvement. Pour l'instant, comme... Tout ce qu'on a vraiment besoin, c'est un vrai leader. On a besoin de du knowledge, on a besoin d'aller voter, on a besoin d'un rebranding. By the way, comme le chandail I Can't Breathe, excellente initiative. Mais c'est qui a design ça en comics sans MS? C'est peut-être le pire font à prendre pour se faire prendre au sérieux. Comme check, si la meute, eux, ils ont leur uniforme, nous aussi, on a besoin de notre uniforme, là, comme check. En plus, eux, check leur merch. Really? Ils ont zero drip, zero swag, zero Gucci belt, zero J's, zero Vans, comme yo. En plus, zero Gustave. J'ai jamais vu une Gustave porter un chandail de la meute ou porter un MAGA hat. Mais nous, je sais qu'on peut dead le swag en étant des activistes. By the way, you wanna be Katniss? Tu veux être le Joker? Tu veux être un X-Men? Tu veux être un Jedi? It's now or never, bro. Yeah, get into it. Puis on a besoin de tous nos allies, puis parce que appelle Troy puis Gabriella because we're all in this together, bro. Parce que vous savez pas c'est quoi le fait de vivre avec cette couleur de peau dans cette société. Il y a des fois comme je me réveille puis je regarde les nouvelles puis je suis comme j'ai même plus le goût d'être noir. C'est comme si que j'ai même plus le... T'es malade. Est-ce que t'es fou? J'échangerais le fait d'être noir pour rien au monde. Malgré tout ce qu'on vit, I will still choose to be black. Black and proud. And finally, I will not tolerate any more black woman slander. They must be protected at all costs. J'ai rien d'autre à dire, by the way. Juste like, share, subscribe, commente, puis shout out to his family.